Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 23 décembre 2024, j'espère que vous allez bien, on se rapproche petit à petit des fêtes, et bah mine de rien ça se ressent aussi du côté de Twitter, du côté des projets crypto, j'ai l'impression qu'ils attendent un petit peu, comme ils savent que la plupart des gens vont être occupés sur ces derniers jours du mois de décembre, on n'a pas énormément de news pour aujourd'hui, mais c'est quand même suffisant pour faire un DeFi Actu, peut-être un peu plus court que d'habitude, et on commence avec le Salvador qui a récidivé. Un petit peu après l'histoire avec le FMI, ils ont acheté 11 bitcoins d'un coup, ils font un DCA quotidien où normalement ils achètent un bitcoin par jour, et là, pour montrer un petit peu que le FMI ne va pas les empêcher de continuer d'accumuler du bitcoin, ils en avaient acheté 11 il y a quelques jours, et ben ils l'ont refait, ils en ont à nouveau acheté 11, donc c'est bien, ils ont des convictions, ils le montrent bien avec cet achat, hein, qui est peut-être un peu anecdotique, à moins que ce soit une faute de frappe. Voilà, peut-être que, ah mince, ce matin on a appuyé 2 fois sur 1, on a acheté 11 bitcoins, mince alors, quel dommage. Ensuite, on a une news un petit peu particulière, CZ qui a cité un post d'un blog bulgare crypto un peu obscur avec des articles qui puent le chat GPT, mais Doc Marmotte a retweeté le truc, je lui ai dit que la source était un petit peu bizarre, et il m'a dit que bah, si ça se trouve, CZ il a juste essayé de trouver un article qui parlait de ça, et qui pouvait pas forcément citer la source qu'il avait, ce qui est pas bête, honnêtement, sachant que CZ il a vécu à Dubaï, je sais pas s'il y a encore, donc je pense qu'il doit connaître quelques noms là-bas, hein. CZ c'est pas non plus un inconnu évidemment, donc d'après lui, les Émirats Arabes Unis détiendraient 40 milliards de dollars en bitcoin, ce qui fait quand même pas mal d'argent, hein. Je crois que ça les mettrait à peu près au niveau de MicroStrategy, il me semble que MicroStrategy ils doivent être vers 50 milliards, quelque chose comme ça. Donc ouais, il y a des chances qu'il ait des sources qu'il puisse pas vraiment révéler, donc voilà, forcément on a le petit... comment ça s'appelle déjà ça, la petite note de la communauté je crois, qui nous dit que ce serait des allégations, des rumeurs. Oui, l'article il pue un peu la merde, faut prendre quand même cette news avec des pincettes, mais ce serait intéressant, voilà. On le dit souvent, enfin on entend souvent ça, que le bull run de 2024-2025 c'est celui des gouvernements, bah pourquoi pas. Ensuite, en parlant de grosses entités, pas forcément du gouvernement, là, on a Frax Finance qui fait un partenariat avec BlackRock et son fonds Beedle pour, si j'ai bien compris, permettre aux gens, ça va être surtout aux institutionnels, de convertir leur Frax USD, donc leur stablecoin chez Frax, en dollars. Voilà, ce serait BlackRock qui gérerait ce côté-là, la rédemption côté fiat. Je suppose aussi hein, que comme BlackRock c'est un fonds d'investissement, le fonds Build il sera sûrement adossé, enfin le stablecoin de Frax sera sûrement adossé au fonds Build, un petit peu comme du côté d'Anzen Finance. Le stablecoin d'Anzen Finance génère une bonne partie de son yield grâce à ce fonds de BlackRock, donc je suppose que le Frax USD fera pareil. Pourquoi pas? C'est quand même un acteur assez street crédible qui s'intéresse de plus en plus aux cryptos, donc je trouve que c'est un partenariat assez logique. Ensuite, on a Peter Schiff, le gars qui déteste peut-être le plus les cryptos, qui, petit à petit, on sent quand même que ça change un peu dans son esprit. Peter Schiff, c'est pas quelqu'un que je suis particulièrement, mais de ce que je sais, c'est quelqu'un qui est pro-or, et voilà, il en rate pas une pour essayer de critiquer Bitcoin, et il y a pas longtemps, il a fait un post pour dire, mais les États-Unis, au lieu de créer une réserve stratégique de Bitcoin, pourquoi on créerait pas notre propre Bitcoin? On a qu'à l'appeler USA Coin, hein, voilà, il y aura aussi 21 millions d'USA Coin, et comme ça, de cette façon, on va tous être riches, c'est trop bien. Donc bon, évidemment, l'idée est stupide, enfin, sur le papier, elle est plutôt stupide, il parle d'aucun intérêt technologique ou quoi que ce soit, aucun aspect de sécurité, bref. Ça, je pense que c'est vraiment juste pour balancer un petit peu ses idées qu'il a fait ce genre de post, mais quand même, de base c'était quelqu'un qui était très réfractaire à l'idée de Bitcoin, et maintenant il suggère l'idée de faire une copie de Bitcoin, donc avouez que même de son côté à lui, ça commence à changer un petit peu sa mentalité. Qui sait, peut-être que plus tard, ce sera un pro-Bitcoin, hein, peut-être qu'il changera d'avis un jour, j'en sais rien. C'est comme ça, on peut pas... c'est bien qu'on ait tous des avis différents, y a pas de mal à ce qu'il y ait des gens qui soient opposés à Bitcoin ou quoi que ce soit, et je pense que, là, les repas de fin d'année, en tout cas pour ceux qui fêtent Noël et compagnie, vous y allez avoir le droit. Ah, je pense qu'il y aura des anecdotes sympathiques par-ci par-là. Bon, moi ça va, j'ai contaminé mon entourage, mais
Pour certains, je pense que c'est pas pareil. Allez, on a Elon Musk qui déclare qu'il serait choqué si Joe Biden ne graciait pas SBF. Alors, je sais pas comment il est vu SBF aux yeux d'Elon Musk ou je sais pas de certains présidents ou quoi que ce soit. Je sais que SBF il vient d'une certaine famille, c'est pas n'importe qui non plus, mais ça reste un connard. Hein. Le projet FTX, c'était une belle arnaque. Hein. Je pense qu'il y a pas à débattre là-dessus, même s'il y avait des bonnes idées au début, pendant, et ils ont réussi à investir quand même sur quelques bons projets, notamment sur un projet autour de l'IA, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais je sais qu'FTX, ils commençaient à se diversifier sur la fin, ils investissaient un petit peu n'importe où, et ils avaient fait quelques bons coups, mais bon, c'est de l'argent qu'ils vont pas récupérer, c'est de l'argent qui va être, des parts d'entreprises qui vont être liquidées pour rembourser les utilisateurs. Comme je suis pas exposé à ça, je suis pas du tout l'actualité de FTX de très près. En tout cas, pour moi, il y a quand même de bonnes raisons pour qu'il croupisse un petit peu en prison, ce petit SBF. Il n'a pas toujours été très sympa. Allez, on enchaîne avec quelques news autour des airdrops. Il n'y a pas de levée de fonds, j'en ai pas vu ces derniers jours, il n'y a pas eu de hack ou quoi que ce soit, pas de mauvaise news. Donc, quelques petits rappels, on commence par Core, je sais pas si j'en avais parlé dans les précédentes vidéos, donc tant pis, je le repasse dans celle-ci au pire des cas, j'ai vu Cryptomage qui avait fait un rappel, vous avez le lien sur le track, hein, le track sera dans la description, et il y a aussi Atlayer qui a été ajouté il y a pas longtemps, et Usual, j'en avais parlé dans le dernier DeFi Actu, ça y est, ils sont sur le tableur, c'est bon, je les ai rajoutés, vous pouvez aller réclamer tout ça, vous avez tous les liens qu'il faut dans la description. Ensuite, on a Simony qui fait un petit rappel par rapport à Stargate. Si jamais il y en a qui ont des tokens Stargate parmi vous, eh bien, il y a une petite proposition sur la gouvernance. Pensez à aller voter de temps en temps. Je sais qu'il y en a qui spéculent pour de potentiels airdrops Layer 0 ou quoi que ce soit. Peut-être que avoir de l'activité sur les propositions sur Stargate, ça peut jouer. Bref, on enchaîne avec Mitosis. On a un meme coin autour de cet écosystème. C'est un meme coin un petit peu particulier qui repose sur le standard qui n'en est pas vraiment un, je crois que c'est pas un standard officiel, le standard ERC 404 qui permet de lier un NFT avec un token, et du coup ceux qui ont farmé du côté des quêtes galaxées sur Mitosis et compagnie, allez voir si vous êtes éligible. Dans le doute, j'ai quand même été voir si je suis éligible, hein, ça me coûte rien de connecter mes deux wallets. Bon, sans surprise, j'étais pas éligible. Je vous mettrai le lien en description, sait-on jamais, il y en a peut-être qui ont farmé ces quêtes galaxées. Ensuite, on a Avalanche, la fondation Avalanche, qui a lancé un rétro drop, donc une sorte d'airdrop pour ceux qui ont voté sur le programme Rétro 9000. Ouais, je pense qu'on peut appeler ça un programme. En fait, on a une sorte de vote, on peut voter pour certains projets qu'on aime bien sur l'écosystème Avalanche. On peut toujours le faire d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description, mais il fallait le faire avant le 18 décembre, quelque chose comme ça, pour être éligible à un airdrop. De ce que j'ai vu, il y en a certains qui ont juste voté, hein, et qui ont récupéré quelques tokens AVAX. Donc au prix actuel, ça vaut quoi, 40-50 balles un token AVAX pour avoir juste fait un vote. Honnêtement, c'est plutôt bien payé. Pour avoir du pouvoir de vote, je sais pas exactement comment ça marche. Je suppose que c'est en fonction de votre activité sur Avalanche. Je sais pas s'il y a une date en particulier, une période en particulier où il fallait être actif. Je sais que j'ai quelques points de vote sur mes deux portefeuilles, un peu plus sur le wallet des jeunes, alors que j'ai pas la sensation d'avoir beaucoup utilisé Avalanche. Donc dans le doute, si vous avez un peu fait de DeFi sur Avalanche, allez voir, allez voter, ça va vous prendre quelques instants. Sait-on jamais, peut-être que vous serez récompensé, peut-être pas. On a Hyperliquid qui a fait un nouvel ATH en termes de volume. Sur 24 heures, il y a eu plus de 15 milliards de dollars de volume. C'est vraiment pas mal hein, pour un protocole de DeFi. Alors certes, c'est un protocole de perpétuel, donc il y a forcément de l'effet de levier dans tout ça, mais c'est quand même pas mal. Et malgré l'airdrop est quand même passé sur Hyperliquid. Certes, il y a peut-être des gens qui s'y mettent pour espérer avoir un deuxième airdrop. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire ça, très clairement, déjà parce que là vous le voyez, il y a plus de volume qu'avant, donc il y a plus de concurrence, donc vous allez potentiellement moins farmer, et ils ont donné quand même un gros paquet de tokens au lancement, 31% de l'offre pour l'airdrop. Je pense pas qu'ils aient encore autant à distribuer. Je crois qu'ils ont quelque chose comme 30-35% de tokens à distribuer, mais vont sûrement pas tout distribuer en un deuxième airdrop. Ce serait un petit peu dommage, débile peut-être de leur part. Je pense qu'ils vont choisir d'autres modèles peut-être que l'airdrop, ou alors ils vont faire des trucs un petit peu avec une saisonnalité. Je sais pas trop comment ils vont s'y prendre, mais si vous utilisez Hyperliquid pour spéculer à fond sur une deuxième saison, c'est mon avis, je suis pas sûr que ça se passe aussi bien. En général, quand on a une bonne surprise sur le marché crypto, il y a assez peu de chances pour que ça se reproduise. Je parle d'expérience, hein, et ça s'est vu plein de fois avec les airdrops.
Donc bon, vous pouvez quand même tenter votre chance, il y a quand même des stratégies moins risquées à faire, hein. Je parle souvent de delta neutre, on peut en faire sur Hyperliquid, ça marche super bien, même si là, les fundings sont moins intéressants, donc on est moins payé à shorter, donc c'est pas la meilleure période pour faire du delta neutre, c'était il y a quelques semaines encore, ça marchait bien, là il y a un petit creux, mais ça reviendra je pense. En tout cas voilà, pour ceux qui farment Hyperliquid, faites attention quand même, et pour ceux qui spéculent sur le token d'Hyperliquid, je m'attendais pas à ça, mais bon, déjà j'ai vu sa montée spectaculaire, voilà, il a dépassé les 10 milliards de market cap, c'est super, mais ce que je trouve assez fou, c'est que le token d'Hyperliquid, il est autant valorisé que le token d'AAV, que le token de Lido, que le token d'Egon, que le token de Pendle, d'Ethena et d'Etherfi réunis. Il est aussi valorisé que les 6. Alors, de base, j'ai pris les 5 plus gros protocoles qui, en termes de TVL sur la DeFi, et j'étais en dessous de Hyperliquid, donc j'ai rajouté le token de Pendle, hein, c'est pour ça que ça a l'air d'être un petit peu random. Alors, certes, là, je compare la TVL, Hyperliquid, c'est pas le protocole sur lequel il y a le plus de TVL, c'est un protocole de trading, donc forcément, il y a des liquidités déposées, mais c'est surtout au niveau du volume que les métriques sont plutôt monstrueuses, hein. C'est le protocole de DeFi qui fait le plus de volume, mais bah il y a de l'effet de levier, donc c'est un petit peu de la triche, l'effet de levier évidemment, ça gonfle forcément les volumes, mais c'est pas comparable aussi, on fait pas la même chose sur Hyperliquid que sur Uniswap, certes on peut échanger, on peut spéculer, mais sur Hyperliquid on a des outils qui sont pas du tout les mêmes. Voilà, depuis que le token est tombé, je pense qu'il y a des gens qui essayent de spéculer sur un deuxième airdrop ou quoi que ce soit, qui voient le truc monter, mais quand même, rappelez-vous qu'il y a 31% de l'offre qui a été airdroppée, et certes, il n'y a pas de VC ou quoi que ce soit, tout le monde dit « Ah, c'est trop bien, il n'y a pas de VC derrière Hyperliquid », mais les farmers d'airdrop, c'est pas les gars les plus sympas, en général, ils prennent des tokens, ils vont les dumper, ils passent au prochain. Donc je dis ça, je dis rien, mais c'est à peu près sûr que quand on aura une baisse du côté d'Hyperliquid, ben on saura vite qu'on a eu le top. C'est mon avis bien évidemment, pas de conseils en investissement. Vous en faites ce que vous voulez, de mon avis, hein. Vous avez le droit de vous torcher avec, vous avez le droit d'avoir le même avis que moi, peu importe. Pour nuancer un peu plus encore mes propos, là j'ai affirmé carrément qu'on était en bull run, qu'il y avait de l'euphorie ou quoi que ce soit. Quand on regarde ces derniers jours, on est dans une phase un peu de correction, qui sait peut-être même un début de bear market et on s'en rend pas compte, j'en sais rien, parce qu'il y a un aspect assez compliqué sur le marché crypto, c'est que on ne sait jamais dans quelle phase on se situe dans le présent. On peut toujours faire des spéculations sur le présent et sur le futur, et il n'y a que dans le passé que factuellement, on peut regarder un petit peu les indicateurs, les volumes de l'époque, les prix de l'époque, et se dire « Ah oui, à ce moment-là, on était plutôt dans une phase de bear market, de bull run ou quoi que ce soit ». C'est très difficile dans le présent d'estimer à quelle phase de marché on est. Alors quand Bitcoin vient de faire un plus 20% d'un coup en une journée ou deux, on est plutôt dans un bull run. Quand il se prend à moins 20%, il y a plus de chances qu'on soit dans un bear market, ça c'est assez évident, mais le problème c'est que c'est pas des mouvements qu'on fait tous les jours. Et il y a des chances que, à un moment, on aura atteint le top sur le marché crypto, on va repartir pour un bear market, sauf que c'est comme à chaque fois, c'est quasiment impossible de savoir quand on sera déjà reparti dans le prochain bear market. Si ça se trouve, ça a commencé, et on s'en rendra compte que plus tard. Ou peut-être que là on est juste dans une phase de correction, que ça va revenir un petit peu plus tard. C'est difficile d'estimer tout ça, et d'ailleurs c'était la même chose en 2022. Début 2022, je sais pas si tout le monde s'en rappelle, certes on a eu le crash de l'UST, et à ce moment-là je pense que la plupart des gens ont vite compris qu'on était rentré dans un bear market, mais avant ça, eh ben, le mood du marché, il était un petit peu particulier. Les gens commençaient à sortir du marché, à passer sur des stablecoins, c'est pour ça que l'UST a été aussi populaire, hein. Ça permettait de prendre moins de risques et d'avoir quand même un rendement qui était élevé. Bon, même s'il y avait de grosses contreparties, hein, le fait que c'était plus ou moins un système de Ponzi, ça montrait que le marché était plutôt frileux quand même, le fait que les gens passent sur des stablecoins, mais dans le brouhaha ambiant, ça semblait pas être un bear market début 2022. Et pourtant, rétrospectivement, hein, quand on regarde les graphiques, quand vous regardez vos analyses préférées ou quoi que ce soit, et en général, les gens vont considérer que le bull run de Bitcoin, c'était jusque novembre-décembre 2021, parce que c'est là qu'on a eu le top, et après c'était le bear market. Ouais, sauf que début 2022, personne ne disait que c'était le bear market. Même ceux qui ont commencé à vendre, qui ont commencé à s'exposer à des stablecoins, à de l'UST ou quoi que ce soit, ne disaient pas que c'était le bear market. À mon humble avis, on n'est pas reparti tout de suite pour un bear market. Je pense que c'est surtout une phase où le marché teste un petit peu les convictions des gens. Peut-être que je peux me planter, peut-être que j'ai raison, j'en sais rien. En tout cas, je vais profiter de ces derniers jours de 2024, je vais pas trop regarder mon portefeuille, je vais pas trop faire de mouvements je pense, parce que ne rien faire sur son portefeuille,
eh ben c'est aussi une stratégie en soi, c'est aussi faire quelque chose. Allez, sur ces belles paroles, je vous laisse, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.